Aujourd'hui dans le Bitcoin, les bears ont des pressions, les bears avec une bouteille de gin sous la douche. On verra après sur un graphique on-chain qu'ils essayent de continuer à shorter alors que la tendance n'a jamais été aussi haussière. Les pauvres, ils savent pas. Je proposerai également du Bitcoin en un jour, du on-chain. Un potentiel cadeau de Pâques, CryptoSauce qui met des oreilles de lapin et qui va en boîte de nuit. Et on va checker ça dans cette vidéo. On va commencer par un graphique ultra intéressant aujourd'hui. La dernière zone de volume ici à droite a été pétée à la hausse parce que si on prolonge ça à droite, on a pété cette zone à la hausse, retest, donc support confirmé, ça c'est très positif. Il y a également d'autres signes de force potentiels ici sur le RSI, regardez ça. Un retest, deux retests, trois retests, plein de retests. Et on est sur le point de re-breakout cette zone ici rouge à la hausse. Donc cette compression risque de se terminer par un breakout à la hausse, ce qui est très positif. La dernière fois, on n'était même pas sur la fin de la compression, on a breakout à la hausse. Et regardez le pump qu'on a fait ici. Ici, c'était plus ou moins dans cette zone-là. On a fait ensuite un 57%, ce qui est énorme. Et je rappelle qu'une réintégration dans ce range parallèle pourrait nous mener ici en retest pour aller jusqu'à environ 78 600 $, puisque là, il y a pas mal de résistance dans le passé, une fois, deux fois, trois fois. On a dupliqué ce range parallèle ici sur support. Et si on réintègre ici, road to résistance suivante, magnifique. Le dernier truc potentiellement bearish, mais pas encore maintenant, c'est si on prend Space Algo, qui fait des résultats assez incroyables dans le passé, on peut voir que cette zone de target, justement, représente un ABCD potentiel. Donc, entre cette zone-là et cette zone-là, pour les prix, c'est entre les 75 600 et les 79 700. Et bien, si on rentre dans cette zone-là, et qu'on se fait rejeter à la baisse par rapport à cette zone-là, eh bien on pourra tracer un Fibonacci par rapport au bottom de ce ABCD potentiel. Et pour la target, ça risque de faire un peu mal si on monte jusqu'à là. Ça serait target 10382, 60 173 $. Alors aujourd'hui, c'est pas très grave parce que c'est plutôt proche du prix, mais c'est vrai que si on monte assez haut là, ça peut faire un peu mal aux boules. Ce qu'on veut en tant que boule ici, c'est qu'on pète ici à la hausse sans problème cette zone de ABCD potentiel, comme ça elle est annulée. Et ce qu'on veut pas, c'est qu'on rentre dans cette zone et qu'on sort par le bas des 75 558. Là, dans ce cas, ce ABCD serait confirmé et du coup, road to 0,382. Pour ceux qui veulent du Space Algo gratuit et un concours sur Twitter, vous pouvez taper dedans. On a vu plus ou moins tous les trucs importants. Résistance sur le volume qui a été pété à la hausse. Résistance actuellement sur le RSI et sur le truc parallèle ici. Une petite clôture un peu plus haut sur le RSI et sur l'action price confirmerait cette target suivante et cette zone ABCD potentielle. Ici, on peut voir le changement d'opinion interest. Souvent en tendance haussière, quand ça monte, c'est des boules et quand ça descend, c'est des fermetures de position, mais également des bears. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir les derniers dips étaient menés par des bears assez déter, notamment ici on a bien dippé, là également, là également, là également. Et là depuis les 70 000, les bears essayent un petit peu mais ils n'arrivent pas. Ça descend un tout petit peu et hop c'est racheté, ça ouvre des positions. Ça baisse un peu, hop ça rouvre des positions. Donc là clairement on peut voir que les bears sont pas bien parce que la pression bear est beaucoup moins forte que la pression boule. Aujourd'hui est un jour important, on peut ouvrir la première porte du calendrier de l'avant puisque le Bitcoin halving est dans 24 jours et graphique intéressant, on peut voir que les stablecoins sur les exchanges sont de moins en moins importants. Est-ce que ça signifie que les exchanges sont sur le point de faire fight parce qu'ils n'ont plus de stablecoins? Ce qui se passe là, c'est que les gens utilisent leurs stablecoins pour acheter des cryptos. Ici, on peut voir sur le bottom qu'il y a des très gros qui sont rechargés en stablecoin pour ensuite acheter pas mal de cryptos. C'était dans la zone des 25 000, 30 000. Et à partir de environ 25 000, 30 000, on peut voir que les gens, ils ont commencé à distribuer, ils ont accumulé. Donc ce graphique, je le trouve très intéressant parce que à tous ceux qui ont acheté entre les 25 000 et les 30 000, bravo, vous avez acheté avant la masse. Et pour ceux qui ont acheté après, eh bien, malheureusement, vous êtes un peu des retardataires. Mais en tout cas, vous avez quand même acheté avant l'ATH, ce qui est très bien. Pour les personnes qui sont sur KuCoin, qui ont de l'argent sur KuCoin, attention parce qu'ils sont accusés de blanchiment d'argent. Donc les États-Unis, ils ont le droit de faire du blanchiment d'argent avec l'Ukraine, etc. Mais KuCoin n'a pas le droit. Faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de stablecoins qui partent de KuCoin en ce moment. Je sais même pas si le graphique il a évolué depuis, mais voilà. Si j'avais de l'argent sur KuCoin, j'aurais retiré un maximum parce que ça pue un peu. Quand il y a du fear, en général, il faut faire gaffe. Et je rappelle que vos cryptos ne sont nulle part, à aucun endroit plus en sécurité que sur un cold wallet. Les whales sont nouveau présents. Ils avaient acheté ici dans cette zone à fond et ensuite on a fait un gros pump. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici la dernière minute? Eh bien, ils ont acheté à fond. Voilà, donc ça c'est très intéressant également. Les whales qui FOMO durant ce range, eh bien, ça peut annoncer la couleur pour la suite. Et je rappelle qu'on a également pas mal d'ordres ici au nord, et je rappelle que les ordres sont attirés par le prix, enfin le prix est attiré par les ordres plutôt, puisque ça fait des frais de trading pour les exchanges, et Binance adore ça. Demain, il y aura le prochain mail underground qui va partir, accès à vie pour 4 €, mais attention, c'est Pâques, et ce qui signifie que si cette vidéo atteint les 2000 likes,
C'est jamais arrivé sur la chaîne CryptoSauce, mais si ça arrive, je remettrai l'accès gratuit pendant un certain temps pour vous remercier parce que vous êtes la meilleure communauté au monde. Enfin voilà, vous avez compris. Dans le mail underground, il y a des stratégies underground, des informations underground, des trucs que personne vous partage, mais que CryptoSauce vous partage. C'est à prendre. Et sinon également en description, vous avez des bonus sur BingX, sur BitGet, sur Apex également décentralisé. Ça c'est magnifique. Actuellement, je traite sur BingX, également sur Bybit, mais malheureusement, on peut plus faire de compte en France sur Bybit, c'est un peu dommage. BingX, je le fais pour tout ce qui est futur. Bybit, je le fais pour tout ce qui est option trading. Pour les Français, l'option trading, on peut le faire sur Deribit et sur Delta Exchange, je crois, c'est également possible en France. On va passer sur le Ethereum en 3 jours. Là également avec Special Go, on a fait des belles performances. Shark Bull, Up to the Moon. Shark Bear to the ground. Pour l'instant, il n'y en a pas qui sont annoncés dans le futur, mais sur le Bitcoin, il y en a un qui est annoncé. On est pile poil sur cette zone de support RSI et pour l'instant, on dirait qu'on se fait rejeter à la hausse. Et également sur l'action price, on se fait rejeter sur un niveau un peu hasardeux, mais pas sur le RSI. Toujours surveiller le RSI, très important. Est-ce qu'on peut dupliquer ce trait et faire un truc intéressant? Peut-être ça va être de la merde, on verra bien. Oula, regardez ça. Est-ce que c'est le hasard selon vous? La force des ranges parallèles. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font tout ce qui est triangle, machin. Les ranges parallèles, c'est le seul truc facile qui fonctionne, j'ai l'impression. Parce que tout ce qui est triangle, head and shoulder, c'est un peu de la merde. Range parallèle, on pète à la hausse. Je suis quasiment sûr qu'on a atteint la target ici également. Si on fait ici la hauteur du truc, qu'on met sur le breakout, target atteinte. Ici, on reteste support pour l'instant. Et ce qu'on peut faire, c'est une fois plus dupliquer ce truc. On met ça sur le top, sur le rejet ici. Et ici, on peut simplement faire le prochain range. On peut trader le prochain range. Je rappelle que je préfère trader tout ce qui est breakout, pas forcément les rebonds. Mais là, simplement, ce qu'on peut faire, c'est hop, road to résistance suivante. Et on saura que la prochaine résistance, elle est plus ou moins dans cette zone-là, autour des 4380 $. Et si on pète ce truc à la baisse, pour moi, ce sera un trade. Donc hop, on pète cette zone à la baisse. Road to plus ou moins ici, 2754 $. Autre perspective également qu'on peut faire sur le RSI, c'est ce support-là sur le RSI diagonal descendant, avec un retest, deux retest, 3, 4, un petit fake out ici, on reteste. Et une fois plus, on reteste pile poil sur cette zone. Et au millimètre près dans cette zone, eh bien pour l'instant, c'est un rejet à la hausse, ce qui est magnifique également. On va passer sur la dominance des stablecoins. Ça également, c'est très important. Je rappelle que dans un bull market, on n'est pas là pour FOMO et puis attendre le bear market et rien faire du tout. À part pour ceux qui hold pour du très long terme, mais ce serait dommage de pas profiter des profits et racheter plus bas. Je rappelle que cet indicateur-là a défini tous les tops dans le passé. Ici en 2021, c'était un top. Là également, c'était un top sur le Bitcoin. Là également, c'était un top sur le Bitcoin. Là, c'est la première fois qu'on pète ce truc à la baisse. Et qu'est-ce qui se passe quand on pète un range à la baisse? Eh bien, on duplique. D'accord? Et on peut voir que chaque support résistance ici a fait son effet dans le passé. Ici, ça fait son effet. Et là, une fois plus depuis 2-3 semaines, eh bien, ça fait son effet. Et selon moi, après ça, c'est mon petit pari, le futur top de bull market sera sur un de ces niveaux-là, soit ici, soit là, peu importe. Mais ça sera sur un de ces niveaux. Et si on pète ici ce niveau à la baisse, donc si on fait une clôture sous ce support, eh bien on pourra très facilement aller jusqu'au support suivant et ça fera un pump énorme une fois plus sur le Bitcoin. Ce petit truc là, on dirait que c'est que dalle, on se dit ouais mais c'est pourri ça, on va pas trader ça. Eh bien du 29 janvier jusqu'au top ici le 11 mars, on va regarder sur le Bitcoin, on a fait au total un 80% par range, c'est énorme. Donc c'est totalement normal de prendre progressivement des profits sur chaque support de range qu'on atteint sur la dominance des stablecoins. Je sais que prendre des profits c'est difficile durant un bull market, tout comme c'est difficile de rentrer en bear market, mais c'est comme ça, c'est le game. C'est ceux qui posent leur coronets sur la table, qui finissent gagnants, et ceux qui vendent jamais ou ceux qui achètent jamais, eh bien, tant pis. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée. J'ai failli oublier, bravo la team, plus le gagnant, plus moins lundi, voilà, vous connaissez, ciao, bye, c'est bien.